Ça c'est vrai, c'était complètement idéaliste, c'est sûr. Je ne vais pas le démentir, mais en même temps, si on s'interdit de penser au changement en disant que ça va être idéaliste, que c'est infaisable, le changement il ne se fait jamais en avant. Si on avait toujours pensé que le progrès était inatteignable, on aurait jamais fait et puis on serait dans des cavernes. Donc il y a un moment où il faut bien être réaliste et il faut bien porter et surtout oser verbaliser. C'est-à-dire que quand on dit toujours TAF, on ne touche pas parce que c'est une rouge et sinon on va en guerre civile, on va arrêtons de le dire. Et puis des bâtons. Des bâtons, ça fait jamais de mal, des bâtons de sujets, essayons de proposer des solutions, d'avancer, et d'aller vers autre chose parce que c'est comme ça qu'on avancera et c'est comme ça qu'autour de nous, alors que ça fait 50 ans que ça ne bougeait pas, les régimes autour de nous changent et bougent. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et j'ouvre la discussion. Je suppose que ce sujet et ces propositions peuvent susciter des interrogations, des critiques peut-être. Oui. Est-ce que vous pensez que, sincèrement, que c'est possible d'avancer dans le dialogue et que les communautés sont capables de dialoguer ensemble quand il n'y aura pas eu de reconnaissance des crimes qui ont été commis pendant la guerre, divers massacres qui ont été commis? C'est une très très bonne question. C'est bien pour ça que le coup d'État qu'on fait, le premier coup d'État, c'est la loi d'amnistie. Le premier coup d'État, c'est la loi d'amnistie, et c'est l'absence, par exemple, de tout monument pour les morts civiles de ce genre l'absence de reconnaissance pour les disparus. Ensemble de ces éléments, il y a de la société civile quand même, il y a des gens qui se mobilisent beaucoup sur ce sujet de débat. Donc après, effectivement, idéalement, il faut faire une révolution et puis abolir la amnistie. Et puis alors, soit les juger. D'ailleurs, il y en a qui sont présentés pour être jugés. Et certains, moi j'ai souvenir d'avoir entendu quelques leaders politiques dire mais moi, bien sûr, jugez-nous. Mais si, il y a une loi d'amnistie. Donc, soit on fait ça, mais ça peut devenir un petit conflit. Effectivement. Soit on avance politiquement. Et en parallèle, il faut penser les faits des gens. Donc, moi, c'est par exemple plus important, en fait. C'est primordial et c'est la reconnaissance des morts civiles. Il faut avoir des monuments, des éléments de catharsis. Donc, il faut avoir des monuments, il faut avoir des musées, il faut avoir un livre qui en parle, il en a beaucoup, mais il faut avoir un truc officiel qui en parle. Il faut avoir ce genre d'éléments parce qu'effectivement, sinon, les clés se pensent pas. Alors, pour entrer dans une question d'imputation de responsabilité, ça risque effectivement d'être quasiment impossible. Aujourd'hui, pour l'instant, tant qu'on n'est pas sorti d'un système communautaire, c'est pas possible. On pourra le faire plus tard. Mais sortons déjà politiquement du système pour ensuite pouvoir peut-être faire rendre des gens. Madame. Oui. Salomé Souli, évidemment, française. J'ai su que vous aviez présenté votre livre à l'Europe. Est-ce qu'il y a eu écho? Est-ce que vous avez eu l'impression qu'en réalité, on était sensible à ce que vous avez dit? C'est ma première question. La deuxième, comment se débarrasser vraiment de la classe politique? Alors, la première question, honnêtement, c'était une assemblée à peu près compréhensible, c'est très bien passé, il n'y a pas de question, c'était un très bon événement. Maintenant, je vais me critiquer totalement pour rapport à l'éco au Liban, ça va venir un peu après, au lieu de faire un mais la traduction est en cours et voilà. J'espère qu'à ce moment-là, ça aura plus d'écho, parce qu'on pensait effectivement que je me communiquais francophone, mais c'est pas suffisant dans le cadre du même. Ça c'est pour l'écho du livre. Après, sur faire, grosso modo, se débarrasser de la classe politique, il y a eu un mouvement, les dernières manifestations ont rassemblé, je crois, pas loin de 15 000 personnes, qui avaient pour titre nous voulons la chute du régime professionnel. C'était communautaire. Bon, il y a eu ce mouvement. Il a duré quelques mois. Après, il s'est effondré. Pourquoi? Parce que les gens se sont engueulés sur la série et que ça a été récupéré par un parti politique. Des éléments pour conduire ce mouvement un peu s'effondrer, à s'essouffler et à disparaître. Pourtant, il commençait à prendre.
Il faut commencer. Est-ce que les Il faut élections commencer, prochaines, surtout, je pense qu'il faut qu'on ait tous collectivement un réflexe, c'est de parler du bilan, s'occuper des affaires.